L'alimentation de toutes les générations qui viendront dépend de ce qu'on cultive aujourd'hui. Si ce qu'on cultive aujourd'hui n'est pas capable de faire face aux aléas climatiques qui vont se multiplier, si en plus ce sont des variétés qui appartiennent à des grandes firmes de sélection de semences, alors on conditionne l'alimentation des générations qui viendront à quelque chose qui est bancal. Je m'appelle Carole, je me considère comme étant agricultrice. Alors ici on est à Champagny-Saint-Hilaire, c'est une commune du sud de la Vienne, et sur un hameau qui s'appelle Chaume, donc qui a un historique céréalier de longue date et qui est toujours orienté vers la production de céréales. Je fais des semences de légumes et de plantes aromatiques et médicinales aussi un peu, sur une surface d'à peu près un demi-hectare, tout en extérieur. Avec comme particularité la rareté de la ressource eau. Pour gérer le manque d'eau, j'ai plusieurs stratégies. La première, c'est de choisir des plantes déjà qui ont de faibles besoins en eau. Et la deuxième, c'est de garder un maximum l'eau dans le sol, donc par des paillages. Et j'essaye d'optimiser la quantité de matière organique présente dans le sol en utilisant des engrais verts, en utilisant des techniques comme ça qui lancent la biologie du sol et préservent un maximum de vie dans le sol. Alors, il y a plusieurs raisons qui m'ont amenée à faire des semences. La première, c'est que en 2012, quand je suis arrivée ici pour y vivre, j'étais de retour d'un tour d'Europe de l'agriculture à vélo avec 2 amis pour avoir un regard plus global sur l'agriculture de l'Union européenne, mais avoir les témoignages des gens qui vivent l'agriculture aujourd'hui. Donc une agriculture qui change, qui est de plus en plus pilotée par l'industrie, de moins en moins libre de ses mouvements, qui fait face à des défis importants au niveau environnemental. Tout le long du trajet, il y avait des témoignages sur tel événement climatique qui n'était pas normal cette année-là. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'était tout ce qui montrait une agriculture en perte d'identité, sous une grosse pression de transformation. Et entre autres donc des paysans qui avaient perdu déjà leur variété. Et d'ailleurs, la FAO indique que durant tout le XXe siècle, on aurait perdu 75% de la diversité agricole cultivée. Voilà, donc j'avais tout ça en tête à mon retour. J'avais dans l'idée de collecter des semences de variétés locales qui auraient été préservées dans des jardins. Et en fait, j'ai quasiment rien trouvé. J'ai compris que j'étais arrivée 20 ou 30 ans trop tard et que tout ça avait déjà disparu. Il en reste quelques-unes à droite à gauche, mais c'est vraiment marginal. D'où l'importance à mes yeux de préserver ce qui reste, ce qui existe encore. Sur les terres de la ferme, c'est du silex qu'on trouve. Il y en a pas mal. Et disséminés par-ci par-là, il y a des silex particuliers qui ont été taillés par l'homme en fait. Alors, par exemple, celui-là, il aurait entre 40 et 300 000 ans. Donc, peut-être un des plus anciens qu'on peut trouver. Celui-là, les plus récents, il date du néolithique, donc à peu près 6 000 ans. Il serait contemporain au début de l'agriculture. Quand je vois ces pierres-là, je me dis que on possède rien. On est de passage, on ne possède pas la terre, ni ce qu'il y a en dessous, ni les réserves en eau, ni les variétés qui sont dessus. Et ce qui compte, c'est ce qu'on laisse aux générations qui suivent. En fait, on est responsable de tout ça pendant un temps court. Et on est aussi responsable de ce qu'on va laisser derrière nous. Et aujourd'hui, avec la problématique du réchauffement climatique, on risque d'avoir des conditions très changeantes qui vont impacter beaucoup les cultures. Je pense qu'il est important de laisser aux générations qui suivent des variétés qui sauront s'adapter dans ces conditions-là. Aujourd'hui, les variétés qu'on trouve sur le marché ont été sélectionnées pour répondre à des critères industriels, c'est-à-dire qu'on voulait des variétés qui qui donnent des légumes qui se conservent longtemps, qui soient capables de voyager, qui soient capables en culture de valoriser les intrants de synthèse. Et on a oublié les critères de rusticité, de goût, et tout ce que le jardinier, naturellement, va favoriser dans son jardin. En fait, on a fondé toute notre alimentation sur
des plantes qui restent fragiles. Les variétés qu'on utilise sont constituées d'individus qui réagissent toutes de la même manière. Et donc si une maladie qui se présente et que les plantes ne sont pas capables de réagir correctement pour se maintenir en bonne santé, l'ensemble de la production est en péril. Je crois qu'il faudrait que l'ensemble de la communauté prenne conscience que la nature ne fonctionne pas sur quelque chose qui est figé et homogène. La nature a besoin d'hétérogénéité et de pouvoir évoluer. C'est pour ça que je cultive des variétés qu'on dit population, parce qu'elles sont constituées d'individus qui sont tous différents et donc qui réagissent de manière différente à ce qui se présente. Je pense qu'il serait important qu'il y ait une prise de conscience générale de ça et que un peu partout se développent des communautés de personnes qui se réapproprient les semences et qui pourront échanger entre elles sur des distances assez courtes. C'est ce qui se faisait autrefois en fait. Chaque village a développé les variétés qui correspondaient à son terroir et tout ce maillage-là de villages ayant fait ce travail-là, ça donnait sur l'ensemble du territoire des variétés qui pouvaient pousser un petit peu partout mais qui appartenaient aussi à tout le monde, qui n'étaient pas des propriétés privées. Comme le reste, ça ne nous appartient pas. Si assez de personnes font ce travail-là, on aura des populations de plantes qui sauront pousser un petit peu partout dans des conditions changeantes. Je crois que la seule technique qui vaut partout, qui est vraie partout, c'est l'observation. Il faut savoir observer ces plantes, voir comment elles réagissent. Il faut savoir observer son sol, mettre un coup de bêche si nécessaire pour voir ce qui se passe dessous. Et pour moi, ça c'est primordial. Je pense que le jardinage, c'est un petit peu établir un dialogue entre soi et la plante, entre soi et son sol aussi, entre soi et ce qui vit. Arriver à observer ce qui se passe et réagir en conséquence. Et observer le résultat de ce qu'on a fait à nouveau et s'ajuster comme ça pour permettre aux plantes de se développer au mieux. L'observation, c'est la première qualité à avoir pour avoir un beau jardin.